Et si la clé du bonheur résidait dans l'art de se trouver toujours dans le juste milieu? C'est ce qu'on va creuser aujourd'hui dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui on va parler d'un concept suédois, le concept du lagom. Alors oui, vous l'aurez peut-être remarqué, ces temps dans le podcast, je vais chercher dans différentes cultures, différentes traditions partout dans le monde pour m'inspirer pour ces épisodes de podcast parce que on parle toujours de notre culture, c'est très ethnocentré finalement ces épisodes de podcast et je trouve intéressant d'aller chercher en fait dans d'autres cultures d'autres façons de voir les choses ou au contraire de trouver que dans chaque culture il y a des choses qui se retrouvent et qui sont des choses en fait essentielles. Ça c'est quelque chose qui m'aide personnellement énormément, c'est justement de voir qu'il y a certaines constantes, peu importe la temporalité, que ça soit dans l'Antiquité ou maintenant, et à travers les cultures de voir qu'il y a certaines clés qui se retrouvent un peu partout parce que si partout dans le monde, on se met d'accord sur certaines choses essentielles, c'est que il y a forcément quelque chose à trouver dedans. Alors désolé pour les Suédoises et les Suédois qui m'écoutent sur ce podcast, désolé d'avance pour ma prononciation parce que je ne parle pas du tout suédois, mais le concept de lagom, c'est un mot qu'on peut pas vraiment traduire mais qui veut dire en substance ni trop peu, juste ce qu'il faut. On n'a pas forcément d'équivalent en français. Et puis cette philosophie, elle incarne une volonté de trouver un équilibre, le juste milieu dans plein de domaines, dans tous les domaines de vie, que ce soit dans les relations, dans la consommation, dans notre travail, dans les loisirs, etc. Alors, quelles sont les origines du lagom? Lagom, ça viendrait de la phrase lagom er best, qui voudrait dire l'équilibre est le meilleur. Et ça viendrait d'origine lointaine dans les pays du Nord, notamment en Suède, où les conditions faisaient qu'il fallait savoir économiser sur les ressources. Les hivers sont rudes, il n'y a pas forcément énormément de ressources en termes de nourriture, et donc il fallait respecter cette loi du juste milieu pour s'assurer que tout le monde, toute la communauté aurait suffisamment à manger, à boire, les ressources nécessaires, de bois pour se chauffer, etc. Et le message central que vient amener le concept de lagom, c'est pas un concept de privation. C'est un concept de juste milieu, de savoir être à l'équilibre, ni dans le trop, ni dans le trop peu, pour avoir une logique de durabilité et de vision long terme. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre un peu plus du concept de lagom dans notre quotidien? Ça peut être dans nos possessions matérielles, par exemple. Si on a une philosophie un peu plus minimaliste, dans notre chez nous, par exemple, on va peut-être choisir nos meubles avec plus de soin, chercher à ne pas accumuler des possessions, des décorations dans tous les sens, mais avoir un peu du sens dans chaque objet, de se demander est-ce que cet objet, est-ce qu'il a vraiment un sens pour moi, est-ce que j'en ai vraiment une utilité, pareil dans ma garde-robe, et tout ça, ça va prévenir finalement l'accumulation, ça va nous garantir un espace épuré et de s'assurer que on n'a ni trop d'accumulation qui peut être pesant, même psychologiquement, ça c'est quelque chose dont on parle souvent en consultation. Si on a l'esprit encombré, ça peut faire du bien de faire du rangement, mais l'inverse aussi, si on a un appart qui est rempli de chenilles partout, alors, le mot chenille, là je parle un peu vaudois, un peu de désordre, pour nos amis francophones, d'un peu plus loin que la Suisse, s'il y a du désordre partout, ça va faire une surcharge aussi mentale dans notre champ visuel, et ça peut créer du stress. Donc on peut arranger notre espace mental en arrangeant notre espace physique, et inversement. Et donc, si on est dans le lagom, on va prévenir tout ça en évitant d'accumuler. Pareil, on pourrait utiliser ça dans l'alimentation. Ça va être de manger à notre faim, sans excès, ni sans se priver, sans chercher à avoir de la nourriture hyper sophistiquée, etc. Donc, il y a quelque chose, finalement, et c'est là où on voit la transversalité de ces concepts, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la philosophie stoïcienne, dans l'Antiquité, où les stoïciens invitent à avoir les belles choses de la ville, un repas ou un bon vin. Eux, ils invitent à le voir juste comme une boisson. C'est pas un vin prestigieux avec des arômes incroyables, de se dire, c'est juste une boisson, c'est rien d'autre. Pareil, un repas, de juste voir, c'est de la nourriture, c'est quelque chose qui va me permettre de me redonner de l'énergie sans en faire quelque chose d'extraordinaire. Pour pas que ça soit quelque chose qui amène à de la frustration si on n'en a pas. C'est ça de leur vision. Parce que on pourrait voir d'autres bienfaits à sublimer justement un plat, un vin ou toute autre chose dans le côté pleine conscience et appréciation. Mais là, on part dans d'autres
dans d'autres objectifs, si on veut. Ce concept de lagom au niveau de l'alimentation, on pourrait le retrouver chez les Japonais aussi. En japonais, il y a le concept de hara achibu qui veut dire se nourrir à 80% de son appétit. Donc, ça veut dire de jamais se nourrir jusqu'à ce qu'on sente qu'on est complètement plein, de toujours laisser un petit espace pour s'assurer qu'on soit bien et pas qu'on ait de la dyspepsie à la fin du repas. Puis évidemment, le lagom, ça peut se retrouver aussi dans notre activité professionnelle, en se donnant, en s'impliquant dans notre travail, dans nos projets, mais sans trop en faire non plus, sans chercher à toujours vouloir faire plus, à faire des heures sup, à se donner plus que de raison. Ou encore dans nos relations, une relation, elle marche par réciprocité. C'est pas moi qui dois toujours aider quelqu'un pour entretenir la relation. C'est une fois j'aide, une fois je me fais aider, une fois c'est moi qui parle beaucoup de ce qui m'arrive, de ma vie, et puis peut-être qu'après ce sera l'autre qui va plus parler, et puis moi je vais écouter. Donc vraiment une belle relation, c'est une relation qui fonctionne dans la réciprocité. Et ça, c'est à nouveau quelque chose que je trouve beaucoup dans mon cabinet, des personnes qui justement vont être toujours dans l'aide à l'autre, dans le don de soi, mais qui n'accepteront jamais de l'aide. Et puis qui évidemment s'épuisent, qui vont être très valorisantes avec les autres, mais qui n'acceptent pas qu'on les valorise, qu'on leur fasse un compliment. Alors ça, c'est souvent des problématiques qui viennent d'une mauvaise estime de soi, une estime de soi qui est fragile, des insécurités interpersonnelles où on se dit que si je suis pas tout le temps en train d'aider, on va me quitter, on va plus m'aimer. Donc ça c'est des thématiques que moi j'aborde hyper souvent en consultation et qui sont vraiment cruciales. Et pour qu'une relation soit équilibrée, il faut que ça aille dans les deux sens. Et c'est là où le lagom peut venir nous rappeler ça. Alors, en quoi est-ce que ce concept de lagom, il est particulièrement pertinent en ce moment ? Parce qu'on est dans une société de l'hyperconsommation. Je pense que ça a jamais autant été poussé. On est dans une société hyper capitaliste où on est constamment confronté à de la pub, on peut acheter des choses dans les magasins, mais sur notre téléphone, sur l'ordinateur, directement en ligne quand on allume la télé ou une console de jeu, ou peu importe, en fait, partout, on est capable d'acheter des choses, de consommer toujours plus. Et donc, ce concept de ni trop ni trop peu, il vient vraiment contrecarrer ça. Il va complètement à l'envers et à l'encontre des valeurs ultra-capitalistes qui sont en vigueur actuellement. Et je pense dont on aurait particulièrement besoin parce que, si on était dans une logique beaucoup plus minimaliste où on savait se contenter de ce qu'on a, il y aurait beaucoup de problèmes qu'on n'aurait pas. Les problématiques environnementales, écologiques ne seraient sûrement pas là. Il y aurait beaucoup moins de problématiques géopolitiques, beaucoup moins d'envie de conquête, de guerre, etc., de territoire, de vouloir conquérir des parts de marché, etc. Beaucoup moins de spéculation économique. Donc, cette vision minimaliste, même si je suis assez peu convaincu que ça prenne par rapport à la société où on en est actuellement, si j'arrive à fédérer quelques personnes par rapport à ça, rien qu'avec des petits messages distillés, ce sera toujours ça de gagner. Puis, le lagom, il invite aussi à apaiser le stress parce que on se met énormément de pression à toujours vouloir faire plus, mieux, toujours vouloir, gagner plus d'argent, avoir plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, créer plus de contenu, plus. Alors que la réponse à pas mal de nos soucis, elle est sûrement dans accepter d'avoir moins et être OK avec le fait que avoir moins, c'est avoir plus. On pourrait reprendre l'expression anglaise less is more. Souvent en effet, se concentrer sur l'essentiel plutôt que de s'éparpiller partout va avoir des effets beaucoup plus positifs. Alors comment intégrer petit à petit ce concept du lagom dans votre quotidien ? Je pense que une des premières façons de le faire, c'est au travers de votre consommation, d'avoir une consommation consciente de vos biens, que ce soit de la nourriture, mais de ce que vous achetez, les biens matériels, etc. Alors ça peut être déjà en faisant du triant chez vous, en faisant vraiment les grands débarras, en enlevant par exemple tous les habits que vous ne portez plus. Tous ces habits, on en a tous dans nos armoires qui sont là au cas où peut-être que ça me servirait un jour. En fait, si on les utilise pas, autant les donner plus loin parce qu'il y a des personnes qui en auraient besoin. Donc déjà faire du tri, ça va désencombrer. Mais après, ça, c'est aussi d'être très conscient quand j'achète quelque chose, de me demander, ok, mais ça, est-ce que je vais vraiment le porter? Est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je pourrais pas aller l'emprunter quelque part ailleurs? Je pense à ça, par exemple, les livres. L'autre jour, je suis allé m'acheter des livres. Je me suis dit, la prochaine fois, il faut que je prenne le temps d'aller me faire une carte à la bibliothèque parce que ce livre, je vais le lire une fois. Je vais pas le relire probablement. Donc, pourquoi avoir besoin de l'acheter? Je pourrais simplement l'emprunter, le lire et le rendre. Et d'avoir vraiment une conscience quand on consomme
c'est déjà un super moyen d'intégrer le lagom dans notre quotidien. Ça peut être aussi dans l'utilisation de votre emploi du temps. Plutôt que d'avoir un emploi du temps ultra chargé où à la minute près, vous avez votre programme sur les 2 prochaines semaines. Le week-end, vous cherchez à voir une personne pour le brunch. Ensuite, à midi, vous allez vite voir quelqu'un pour boire un café. Et puis le soir, vous avez encore une soirée. Vous finissez votre week-end, vous êtes complètement épuisé. Cherchez à ralentir, à faire moins, mais mieux. Ça pourra sûrement apporter beaucoup d'apaisement dans votre quotidien. Et puis finalement, la pratique de la gratitude. C'est une émotion dont je parle souvent dans ce podcast parce que c'est une émotion qui a des superbes effets sur notre bien-être psychologique et physique également. Donc pratiquer la gratitude pour ce que vous avez déjà, être reconnaissant de ce qui est là, de ce qui est déjà présent plutôt que de toujours chercher à avoir plus, à chercher la prochaine chose que vous pourrez acquérir, vivre, etc. Juste de profiter d'ici. Ça peut être des exemples tout bêtes, mais des fois on est en vacances et puis on est en train de penser déjà aux prochaines vacances plutôt que de profiter de ces moments-là, de vraiment être dans le moment présent, être satisfait, être reconnaissant de pouvoir vivre ce qu'on vit, d'avoir ce qu'on a. Et puis, si on entretient plutôt ce sentiment de gratitude, probablement qu'on aura une approche beaucoup plus minimaliste et sereine de notre quotidien. Moi, j'aimerais vous inciter à vous poser simplement cette question, de vous demander, si cet épisode il vous a plu, si ça vous a parlé, si ça a résonné, de vous demander, quel est le petit domaine dans ma vie où je pourrais intégrer un petit peu plus cette philosophie du lagom? Est-ce que c'est dans mon repas de ce soir? Est-ce que c'est dans la prochaine sortie que je vais faire? Est-ce que c'est dans la prochaine virée shopping? Et puis, petit à petit, de laisser s'insérer cette philosophie dans votre quotidien, de la laisser se diffuser par des petites portes d'entrée et de voir que plusieurs petits pas, ça amène à des grands changements. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, je vous serai ultra reconnaissant de laisser un commentaire, une évaluation sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment à développer ce podcast. Vous savez que c'est un gros projet pour moi. J'ai envie de pouvoir le faire continuer, de pouvoir le faire connaître de plus en plus. Puis si vous regardez sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les notifications. Il y a un nouvel épisode sur les plateformes de podcast qui sort tous les jeudis matin et tous les vendredis matin. C'est la vidéo YouTube qui sort. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.